Aujourd'hui nous sommes le lundi 3 mars. Je tente un nouveau petit format, j'essaye de faire un petit vlog sur la journée. Donc là je vais aller faire un petit tour en librairie, je vous emmène évidemment avec moi. Je vais vous montrer donc les livres qui m'intéressent. En plus aujourd'hui il fait un temps magnifique, je ne sais pas si vous pourrez voir, je ne sais pas si on voit bien, là il fait un temps magnifique. Donc cet après-midi ça va être petite balade, voilà, et puis je vous emmènerai avec moi bien sûr. C'est parti! Allez, je vais aller faire une petite balade. Je vous emmène avec moi, comme ça je vous montre. Il fait un temps magnifique, franchement. Tout près de chez moi, il y a un petit canal et franchement, c'est très agréable de s'y promener. On y va! Franchement, ce soleil, il fait un bien fou, hein. Ça fait du bien au moral d'avoir du beau temps. Oh là là! Là, je suis contente. Je profite, je profite. Me voilà rentrée de ma petite balade. Ça m'a fait un bien fou. Mais vraiment, ce soleil-là, ça fait trop du bien au moral. Et puis, il fait vraiment pas froid, hein. Il doit faire 15 degrés à tout casser. Donc, franchement, c'était tip top. Je me fais un petit café et puis je vous reprends pour vous parler de mon petit tour en librairie de ce matin. A tout de suite! Me revoilà. Alors, du coup, je prends mon petit café après cette petite balade. Et je vais vous faire un retour de mon petit tour en librairie de ce matin. Donc vous doutez bien que je ne suis pas partie les mains vides, hein, sinon ce serait pas drôle. Donc j'ai acheté 2 livres de poche et j'ai craqué pour un carnet de lecture. Alors les carnets de lecture, c'est la première année que j'en achète un. Et j'ai vraiment très très hâte de le remplir pour voir un peu mes objectifs de lecture, le nombre de pages que je lis par jour. Enfin, je vais tout vous expliquer. Donc, le premier livre qui rentre dans ma palle, c'est une suite. Donc, je vous avais dit dans ma première vidéo que j'avais lu le premier tome au mois de février. Donc, il s'agit de l'autrice Viveka Sten. Donc, le premier tome que j'avais lu, c'était Une écharpe dans la neige et j'avais adoré. Et quand j'ai vu la suite en librairie ce matin, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Et il s'agit de Les ombres de la vallée de Viveka Sten. Donc celui-ci. Donc évidemment, la couverture est très hivernale, donc je ne pense pas que je vais le sortir maintenant, je vais attendre plutôt l'hiver prochain. Même s'il me fait très envie, hein. Mais là, les beaux jours arrivent, donc
Voilà, autant lire des livres un peu printaniers, j'ai envie de dire, hein. Donc là, je vais vous lire la quatrième de couverture. En pleine saison touristique, un cadavre affreusement mutilé est découvert près de la station suédoise d'Ar. La victime est un ancien champion de ski, un enfant du pays, aimé de tous. Non loin de là, dans un village isolé proche de la frontière norvégienne, la jeune Rebecca, qui rêvait de servir Dieu en épousant le pasteur d'une secte chrétienne, disparaît. Et si les deux affaires étaient liées? Anna Allander, aux histoires amoureuses tourmentées, et Daniel Lindskog, débordé par sa vie de jeune père, mènent l'enquête. Tandis que la course contre la montre pour retrouver Rebecca commence, il rassemble les pièces d'un puzzle beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc ça, c'est la suite de Une écharpe dans la neige. Donc on retrouve l'inspectrice Anna Allander, qu'on avait découvert dans le premier tome. Voilà, et puis l'inspecteur Daniel Lindskog, son collègue. Donc voilà, donc celui-là il me fait très envie, mais je vais être raisonnable et je vais attendre l'hiver prochain pour être un petit peu raccord avec la couverture, hein, évidemment. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Donc celui-ci, il fait... Alors, combien fait-il de pages? Ah, d'accord. À peu près 560 pages. Voilà, il fait à peu près 560 pages. Et ensuite, le suivant, ce sera celui-là. Alors, est-ce qu'il est déjà sorti en... Je ne sais pas s'il est déjà sorti en librairie, celui-là. Le suivant, ce sera Chambre 505, donc celui-ci. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Le deuxième livre que j'ai acheté ce matin, c'est un auteur que je connais déjà car j'ai déjà lu ses livres, enfin quelques-uns de ses livres évidemment. Bon, par contre, ça fait très longtemps, donc j'ai bien l'intention de les relire, évidemment. C'est un auteur que j'apprécie particulièrement, j'aime bien sa plume d'écriture, j'aime bien en fait les histoires qu'il raconte. Et il s'agit de 3 vies par semaine de Michel Bussy. Alors, est-ce qu'on en parle de cette couverture qui est vraiment magnifique? Pocket, franchement, ils ont refait les couvertures de beaucoup de leurs livres et franchement, j'adore les nouvelles couvertures. Donc celui-ci, je vais vous lire le résumé. Un mort, 2 disparus, 3 femmes amoureuses. Un corps est retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes. Accident, suicide, meurtre, la révélation de l'identité de la victime plonge la capitaine Catel Marel dans la confusion. Renaud Duval menait-il 3 vies par semaine? 3 femmes attendent son retour. Chacune revendique d'être son unique amour. Ensemble, elles vont tenter de percer l'énigme d'une impossible triple vie. Mais comme dans un théâtre d'illusions, des ombres rôdent, prêtes à se venger. Qui sait la vérité? Qui manipule? Qui tire les ficelles? Donc franchement, celui-là, il me fait très très envie. Et lui, à mon avis, il va pas faire long feu dans ma pile à lire. Je pense que je vais le sortir vraiment très rapidement. Il fait... Alors, est-ce que c'est marqué? Bon, il fait un peu plus de 520 pages. Hein, voilà, à peu près 520 pages. Donc c'est quand même un beau bébé. Mais Michel Bussy, ça s'y très facilement. Hein. Moi, je sais que tous les livres que j'ai lus de lui, je les ai lus à une vitesse... Alors, les livres que j'ai lus de lui, je vais vous dire, il y avait Un avion sans ailes, Le temps est assassin, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Sans famille aussi. Donc là, il y a quelques-uns de ces livres qui sont ici en tout petit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc dites-moi si vous avez déjà lu du Michel Bussy, ce que vous en pensez. J'aimerais bien échanger avec vous sur cet auteur parce que moi, je sais que j'aime bien cet auteur. Après, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu Michel Bussy. Et alors, le dernier achat que j'ai fait, et là, franchement, je suis tombée dessus par hasard, et quand je l'ai vu, j'ai eu un véritable coup de cœur déjà, rien que pour la couverture. C'est un carnet de lecture de Julia Miotte. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc déjà, je vais enlever le bandeau, hein, parce que les bandeaux, c'est bien, mais voilà, moi je ne les garde pas. Donc déjà, est-ce qu'on en parle de cette couverture? Non mais franchement, elle est magnifique, quoi. Regardez la beauté... Moi, franchement, j'adore. Hein. C'est vraiment magnifique. Donc un carnet de lecture par principe. Dedans, on va regarder l'intérieur. Franchement, c'est très très beau. Hein.
Donc dedans, on y répertorie, oh, je vais y arriver, un, 2, 3. On y met, bon du coup, on y met les lectures que nous avons lues chaque mois, nos avis de lecture, si c'était une bonne lecture ou une mauvaise lecture ou un abandon. On peut mettre aussi notre pile à lire, notre wishlist, donc les livres que l'on souhaite acheter voilà, très prochainement. Donc je vous montre un petit peu l'intérieur, hein. Donc ça se présente comme ça. Donc déjà il y a un petit mot de l'autrice, donc ça je le lirai tranquillement, hein. Alors, on a d'abord des pages de pile à lire. Donc là, on marque les livres qu'on a dans notre pile à lire, évidemment. Donc tout ce qu'on a. Et à côté, il y a des petites cases, je ne sais pas si vous voyez, où c'est marqué lu ici. Donc si vous avez lu les livres qui sont dans votre pile à lire, vous cochez évidemment la case. Ensuite, nous avons la pile wishlist. Donc ça, c'est les livres qu'on souhaite acheter. Donc c'est pareil, même principe, on note les livres qu'on souhaite acheter. Et à côté, il y a une petite case où c'est marqué acheter. Et dès qu'on l'a acheté, eh bien, on coche la petite case. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ensuite, on peut noter aussi les prochaines sorties livresques. Donc ça, quand vous faites vos recherches sur Internet, vous notez les livres qui vous font envie. Et vous les notez, regardez, c'est mois par mois. Il y a janvier, février, donc tous les mois comme ça, jusqu'au mois de décembre. Il y a une page sur le nombre de livres lus chaque mois. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous montrer. Hop, c'est des cases comme ça. Donc en bas, il y a les mois. Donc il y a janvier, février, mars, avril, jusqu'au mois de décembre, comme ça. Et ici, il y a... alors attendez. C'est le nombre de livres lus. J'ai dit le nombre de pages ou le nombre de livres? Je ne sais plus. Donc le nombre de livres lus par mois, excusez-moi. Donc si par exemple au mois de janvier vous avez lu, je sais pas moi, 5 livres on va dire, vous cochez évidemment sur le mois de janvier ici, la case numéro 5 ici. Voilà. Ah, c'est la page d'après, le nombre de pages lues chaque jour. Donc là, même principe, hein, c'est des cases à remplir. Les mois sont en dessous. Et à côté, nous avons le nombre de pages. Donc voilà, si par jour... non, ça c'est le nombre de jours. Non, ça c'est le nombre de jours par mois. Décidément, cette vidéo, ça va être du grand n'importe quoi. Ça, c'est le nombre de jours par mois. Et dans la case, vous notez le nombre de pages que vous avez lues, par exemple, le 21 janvier, par exemple. Ou, bon, là, on est au mois de mars maintenant. Donc, par exemple, le 21 mars, vous notez le nombre de pages que vous avez lues le 21 mars. Voilà. Ensuite, nous avons une magnifique petite bibliothèque comme ça. Donc, le principe de cette bibliothèque, c'est de colorier un livre à chaque fois qu'on en a lu un. Donc dès que vous avez lu un livre, vous en coloriez un. Voilà. Ça vous permet aussi de voir le nombre de livres que vous lisez sur l'année. Donc voilà, donc c'est un livre, je ne vais pas tout vous montrer, hein, évidemment, sinon ça va être beaucoup trop long. Voilà, mais c'est vraiment un carnet de lecture qui est super bien pensé. Voilà. Après, voilà, on aura des pages comme ça où on donne... alors attendez, je vais vous juste montrer. Voilà, mes avis de lecture. Donc les dernières pages, voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez une page comme ça où c'est marqué. Vous notez le titre du livre, l'auteur, le genre de livre, les émotions que vous avez ressenties, le niveau, comment dire, si c'est hot, si c'est pas hot, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Le format, si c'est un poche, un audio, enfin si c'est un livre, un audio ou sur liseuse. Et ensuite vous notez votre avis. Vous notez les citations favorites si vous en avez relevé. Vous marquez que vous l'avez commencé quand et vous l'avez terminé quand. Et est-ce que vous avez écouté une musique pour ce livre? Franchement, ce carnet de lecture, il est vraiment très très bien fait. Je vous le recommande vivement. Et moi, j'ai vraiment très très hâte de le commencer. Là, je crois que je vais le commencer dès aujourd'hui, je pense, parce que là, je ne vais pas pouvoir attendre en fait. Donc voilà, il est vraiment... magnifique, franchement, je vous le recommande. Dites-moi en commentaire si vous avez des carnets de lecture, si ça vous aide dans vos lectures au quotidien. Moi, c'est la première fois que j'en ai un, donc j'avoue que... voilà, on verra bien, hein, écoutez. Voilà.
Alors, par contre, je vais évidemment vous parler de ma lecture en cours, donc le livre que je suis en train de lire actuellement. Il s'agit de Un long, si long après-midi de Inga Vesper, donc celui-ci. Donc, c'est un premier livre de l'autrice, voilà. Je vous lis le résumé. Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer, pourtant, s'arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle, travaille comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des faux semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des Afro-Américains n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri, celui d'un espoir brûlant de liberté. Donc voilà, oui, donc c'est son premier roman. Alors dans ce livre, on va suivre du coup Joyce, qui est une femme au foyer, qui a 2 enfants, qui est mariée évidemment. Donc elle s'occupe de ses enfants, de sa maison, voilà, toutes les tâches qui incombent à une femme à cette époque, hein. Donc on est en 1959, je vous rappelle. Donc l'égalité homme-femme, ça n'existait pas trop à cette époque, hein. Même voire pas du tout d'ailleurs. Et Ruby, elle, c'est sa femme de ménage, du coup. Elle vient faire le ménage chez elle, plusieurs fois par semaine. C'est une femme noire, donc qui dit femme noire dit pas considérée par la société, voilà. Oui, elles sont pas considérées par la société, quoi. Il y avait du racisme à cette époque, hein, donc voilà. Euh, Joyce disparaît du jour au lendemain. Elle laisse ses 2 filles à la maison toute seule. Elle disparaît. On retrouve du sang dans la cuisine. On ne sait pas ce qui s'est passé, donc il va y avoir une enquête. Euh, le mari, alors comment je pourrais vous dire? Le mari, honnêtement, moi, il m'énerve un peu. Parce que il a l'air bouleversé par la disparition de sa femme, mais en même temps, on a l'impression qu'il s'en fout. Donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre dans ce livre. Je vais m'y replonger tout de suite là parce que j'ai envie de quand même savoir la suite de l'histoire. J'en suis à la page 143 et il fait 420 pages, donc je ne suis pas encore à la moitié du livre. Par contre, j'adore l'histoire, hein. Je suis vraiment prise dedans. J'ai envie de savoir la suite, hein. Vraiment, vraiment, j'ai envie de savoir la suite. Et le deuxième livre de Inga Vesper, donc après celui-ci, ça s'appelle Un destin sauvage, si sauvage. Il est ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc moi, je vais vous laisser là pour l'instant pour cette petite séquence, ce petit rush. Je vais me replonger dans mon livre et j'espère vous faire un avis final très prochainement. Je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!